Salut à toutes et à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons donc pour le 9 trous retour du golf du domaine de Manville. Si vous n'avez pas vu la ligne, n'hésitez pas à aller voir. J'ai plutôt bien joué, j'ai terminé à -1. Mon site internet flawlessgolf.com comme d'habitude pour ceux qui veulent prendre des cours, flow.less pour mon Instagram pour ceux qui veulent me suivre sur les réseaux au-delà de YouTube, et également mon adresse mail flawless33@gmail.com pour une éventuelle requête ou quoi que ce soit. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo comme d'habitude, et puis on se retrouve tout de suite pour ce retour. Allez, on est parti pour le trou numéro 10, un par 4 de 341 mètres, visuellement assez étroit. Il y a une haie à gauche et des arbres à droite. Toutefois, la haie de gauche, je vais la passer au carry avec mon driver. Donc pour moi, ce n'est pas en jeu. Il y a le trou numéro 2 juste à côté, donc ce n'est pas vraiment stressant comme mise en jeu dans mon cas. Je vais taper un driver de toutes mes forces pour aller loin. Ne voyant pas réellement ce qu'il y a sur la droite, je me suis appuyé un petit peu à gauche, donc je tape par-dessus la haie, je vais me retrouver dans le rough de gauche, pas grand danger, si ce n'est que j'ai un lie depuis le rough tout simplement, et un petit coup que je n'aime pas trop, de à peu près 60 mètres, c'est pas vraiment une distance préférée. Je vais quand même tenter d'aller chercher le drapeau. Oh là là. C'est horrible cette herbe, elle accroche le club quoi. En grattant un petit peu mon coup de bâche, la face s'est refermée, je termine à gauche du drapeau, assez loin pour birdie. Olé. Ok. Je tiens mes cheveux parce qu'un jour je sais que j'en aurai plus des masses, donc je me les arrache pas sur les greens, mais mon Dieu que j'aimerais. Les quatrièmes 3 putts de la partie, les greens de Manville sont vraiment compliqués à gérer. Trou numéro 11 par 4 de 359 mètres, les joueurs les moins puissants attaqueront la partie droite, à droite des deux gros arbres qu'on voit au milieu. Dans mon cas, je vais essayer de les flyer pour atteindre la seconde partie du fairway et ainsi me laisser un coup très court vers le green. Allez, ça fait un gros mawash plein fairway, ça fait plaisir avec le vent, avec la balle a vraiment volé des kilomètres, donc il va me rester une toute petite distance pour le drapeau, à peu près 65 mètres. Je vais taper un coup de 52 grip inversé en espérant la faire tomber début green avec pas mal de roule pour aller chercher le drapeau. Encore. Et encore une petite gratte sur un coup de wedge court, c'est pas la première depuis le début de la partie, ça commence à m'agacer un petit peu. Je me laisse de nouveau un putt très long pour birdie, en espérant cette fois-ci ne pas en prendre 3. Mon caddie. Allez, en voiture Simone pour le trou numéro 12, un par 4 de 360 mètres en ligne et dogleg gauche avec un bunker qui barre l'accès au green. Donc au milieu des oliveraies, vue sur les Alpilles, avec les cigales qui chantent, c'est tout simplement magnifique. Si l'on n'est pas en Provence, je sais pas où on est. Allez, on est parti pour ce mawesh numéro 3, plein fairway, au milieu des oliveraies. En parlant d'oliveraies, justement, je remercie ceux qui m'ont donné la raison pour laquelle les bunkers de green et les greens sont carrés au domaine de Manville, tout simplement pour respecter le parc naturel des Alpilles et ces oliveraies qui sont justement de forme rectangulaire. Donc voilà, c'est assez surprenant, mais c'est comme ça. Et encore un coup de wedge complètement dégueulasse, court du green dans le bunker au pire des endroits étant donné la position de drapeau qui est juste après celui-ci. Je vais quand même essayer de la mettre plutôt proche pour tenter de sauver le par. Allez, on se retrouve au trou numéro 13, je passe à +1 après ces deux mauvais bogeys en début de retour. Un par 4 de 320 mètres, légèrement en montée et en dogleg droite, donc c'est un petit peu l'opposé de celui d'avant.
qui faisait 360 mètres en descente de notre leg gauche, mais néanmoins ça reste un trou quand même assez large et relativement facile, malgré le fait que les olivrés viennent quand même bien serrer le fairway. Allez, c'est un drive légèrement à droite dans le rough, mais pas de souci, la balle va rester. Vous l'aurez remarqué, le vent commence vraiment à souffler fort, là c'est quand même des trous qui sont assez exposés, pas facile de gérer le vent sur ce parcours de Manville. Allez, petit coup de wedge, pour une fois il n'est pas gratté, il me semble vers le drapeau, et ça va être le cas puisque je vais littéralement planter le mât. La balle a failli rentrer en dunk dans le trou et je me laisse un tout petit putt pour birdie pour espérer récupérer ces 2 points perdus. Allez, un petit birdie qui fait vraiment du bien avant d'arriver au tout petit trou numéro 14, un par 4 de 254 mètres, en revanche extrêmement étroit avec des arbres à droite et à gauche. Donc là c'est le genre de trou où la plupart des joueurs hésiteraient à taper une mise en jeu avec un bois. Dans mon cas, vu que c'est quand même un point fort le driver, je vais taper le driver pour tenter d'aller chercher le green. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'elle est partie dans l'axe entre les arbres, donc ça me va. Je vais regarder le kick jusqu'au bout. Elle me semble un peu longue, effectivement, elle est un peu longue au fond du green. J'ai donc un putt en descente extrêmement long. Rien n'est donné sur ces greens. Bon, pour le birdie, c'est vraiment pas donné. Je vais tenter quand même de le faire en espérant le réussir pour passer à -1. C'est putté, c'est très en descente, je l'ai à peine touché. Allez, roule, 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 roule. Allez, plutôt un bon premier putt. Toutefois, le second n'est vraiment pas donné, toujours en descente. Donc va falloir la toucher à peine de nouveau, ce serait con de prendre 4 putts. Allez. On y croit. Allez, 2 birdies de rang qui effacent les 2 bogeys pour revenir à -1, un trou numéro 15 par 3 de 156 mètres en descente relativement prononcée. Le green est immense, je vais taper un coup de fer 8. Le vent. Bon, inutile de vous dire que je me suis complètement trompé sur le vent qui me semblait être juste droite-gauche. Il était droite-gauche contre, la balle a pris le vent, elle a fait n'importe quoi. Je me laisse donc un chip depuis l'entrée du green. Chip plutôt bien réalisé qui va me laisser un petit putt pour le par. Allez, c'est un énième petit putt manqué sur cette journée qui me fait repasser dans le par avant d'arriver au trou numéro 16, un par 4 de 302 mètres, pas nécessairement très long, visuellement étroit par contre depuis le tee. Je vois sur les dessins du parcours que ça a l'air de s'ouvrir sur le rough de droite, je vais donc quand même taper le driver. De toute façon c'est ce que je fais depuis le début, donc pourquoi arrêter? C'est à peu près la seule chose qui marche bien ce jour-là. Allez, feu avec le driver. Allez, c'est de nouveau un bon coup de driver qui va me permettre de me rapprocher du green. Je vais donc me laisser un tout petit coup de wedge vers un drapeau situé tout au fond à droite du green, derrière un bunker. Tu peux me passer une balle là? J'ai 60 mètres, je suis pas capable de la mettre à moins de 5 mètres quoi. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué là-dedans, sérieux? Je sais pas. Il y a quoi de compliqué là? Faire ça, sérieux? C'est pas loin. Un wedging vraiment dégueulasse ce jour-là, je sais pas ce qui m'est arrivé, pourtant j'ai bien drivé, c'est dommage, c'était le plus compliqué à faire sur ce parcours. Je me laisse donc encore un putt pour birdie, mais de nouveau très loin, et c'est de nouveau très mal puté. J'en ai marre. J'en ai marre, ouais. Allez, on reste dans le par au départ du trou numéro 17, un tout petit par 3 de 107 mètres avec un green toujours à la forme si particulière et entouré de bunkers. Un petit canal passe devant celui-ci, mais pour un trou d'une aussi courte distance, ça reste quand même un trou à birdie en vrai. Hein. Pour la plupart des joueurs, ça risque d'être le trou le plus facile du parcours parce qu'il est court avec un green immense. Donc normalement, pas de soucis.
cette fois-ci je me suis fait avoir par le vent, je me retrouve très loin du drapeau sur un coup aussi court, bah, je commence à en avoir un petit peu marre, je vais pas vous mentir. Je me laisse encore un putt vraiment trop long à mon goût pour le birdie. Qu'est-ce qui me passe par la tête là? Regarde. Je suis plus dedans, c'est un truc de fou quoi. J'ai quand même frisé le 4 putts pour la 3e ou 4e fois de la partie, mais ça fait de nouveau un bogey et un 3 putts sur ce trou numéro 17. Je passe donc à +1 avant d'arriver au trou numéro 18, un par 5 de 454 mètres. Je ne peux pas taper le driver cette fois-ci parce que regardez, le dessin du trou il est vraiment bizarre. Ça tourne à gauche et ensuite ça retourne à droite tout autour d'un obstacle d'eau au départ. Ça le rend quand même plutôt très étroit. Je vais donc taper un coup de fer 3 pour assurer en mode Stinger Draw, la spéciale. C'est cool ce coup. Avance. Allez, un bon coup de Stinger Draw pour assurer au départ. Un deuxième coup un peu gratté à l'hybride qui prend le haut des branches et qui passe tout juste les branches pour me laisser une approche de nouveau à peu près à 50 mètres du drapeau. C'est vraiment nul hein. J'aurais décidément très mal wedgé ce jour-là. Je me laisse quand même un peu pour le birdie pour terminer dans le par sur ce dernier trou. Allez. Ah, cette partie en mousse. En conclusion de cette partie en mousse, ne jamais faire du sauna et du hammam avant d'aller jouer. Et se concentrer un peu quand on pote aussi. Et quand on wedge. Parce que là, c'était vraiment catar. Juju, tu peux répéter ce que t'as dit? Attends, je revois mon truc. C'est moins pire que ce que ça aurait pu être. Et voilà. Et tu termines sur un 0. Et c'est comme un 0 quoi, j'ai joué comme un 0. Voilà. Et ça aurait pu être quand même un peu mieux quoi. Oui. Donc c'est ça. Bon, à plus. Allez, merci les amis d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir le domaine de Montville sur leur site internet domainedemontville.fr, un endroit tout simplement incroyable et magnifique. Flawlessgolf.com, je le répète, mon site internet pour ceux qui veulent prendre des cours. Je vous assure que normalement je joue quand même un petit peu mieux au wedging et au putting, donc je peux donner des cours de wedging et de putting. Flow.ls pour mon Instagram comme d'habitude. Et puis là on est parti pour nos vacances avec Julie en mode bonus dans les Cévennes, juste après être parti de la Provence. Allez, on fait son sport là, allez, un compte. Il y a du courant à mort là. Mort, t'as raison, c'est vrai qu'il est violent le courant. Là-bas si. Je sais qu'il y a du courant mais c'est pas non plus violent, ça va. Allez, après avoir passé quelques jours en Provence avec Julie, nous sommes partis dans les Cévennes, donc pas pour jouer au golf, hein, il n'y a pas de golf à cet endroit-là, mais le parc national des Cévennes est tout simplement magique et magnifique, dans les montagnes qui ne sont pas très hautes, à 1600 mètres, mais c'est très encaissé, avec une végétation luxuriante et plein de cours d'eau absolument partout dans les vallées, donc vous allez voir ce petit Airbnb perché dans la montagne est juste magique. Très belle vue dans les Cévennes, petite piscine ici qui donne l'accès visuel à ces magnifiques montagnes.
petit Airbnb. Donc là, je vais vous le présenter. C'est un éco-lodge, un peu comme une tente africaine. Donc là, c'est un bloc sanitaire, toilette, petit coin de cuisine et douche. Donc là, on a une magnifique terrasse avec la maîtresse des lieux, Luna. On va rentrer dans la tente. Ici, on a la seconde maîtresse des lieux après Luna, Jojo. Ici, c'est les chambres. Donc, et ensuite, il y a le petit spot piscine, je veux dire, le petit spot zen. Donc, avec truc en bois et petit coussin pour faire le yoga le soir à l'intérieur même de la montagne avec les oiseaux et le cours d'eau en bas. On est posé. Opération araignée. Enfin, je sais qu'on voit rien. On va le mettre comme ça. Oh, t'es Wow. Petit Spider-Man. Touc. Bon, ok. Je l'ai. Elle peut pas sortir, si. Ah. Ah mais là il va y avoir un obstacle. Hein. Tu l'as mis loin. Genre... ça. Oh, elle est dégueulasse. Mais elle est méchante celle-là, c'est sûr. Mais non, c'est super gentil les araignées. Tellement moche. On passe ça aussi. C'est plus drôle ça. Les asticots qui font des teufs. Il est plus vénère lui. Lui il fait de la samba. Lui c'est de la samba et lui c'est du zouk. Laisse-moi te zouker. Laisse-moi te choquer. Après la troisième Maitika que l'on vient de trouver, Lolo, innocente, se rendant compte bien que le drame est en train de se jouer. Tout tourne au fiasco. Alors Jojo, la vue est agréable. Pas mal. Hein. On se détend, Loulou. Juju, on a perdu quelqu'un. On a perdu bébé Loulou. Elle est où? Voilà. Oh Loulou, t'arrives pas à traverser Loulou, c'est les rapides. Oh. Bon là par contre elle le fera pas. Allez, c'était un petit aperçu de nos vacances avec Julie dans les Cévennes, vous l'aurez compris, un endroit super nature, donc sans golf, vraiment c'est un parc national juste somptueux de panorama et aussi de diversité. Donc n'hésitez pas à y faire un tour en vacances, évidemment, laissez vos clubs chez vous puisqu'il n'y a pas de golf comme je l'ai dit. Allez, à très vite les amis pour une prochaine vidéo, tchuss.